Amen vient du congélateur. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole ce matin? Amen. Ce matin, je parlerai sur le thème les malédictions qui diminuent la puissance. Regarde quelqu'un, dis-lui les malédictions. Les malédictions qui réduisent la puissance. qui réduisent la puissance. Les malédictions Les malédictions qui étouffent la puissance. qui étouffent la puissance. Les malédictions Les malédictions qui amenuisent la puissance. qui amenuisent la puissance. Mais je ne te vois pas lui parler. Dis les malédictions Les malédictions qui diminuent la puissance. qui diminuent la puissance. Les malédictions Les malédictions qui réduisent la puissance. qui réduisent la puissance. Les malédictions Les malédictions qui diminuent la puissance. qui diminuent la puissance. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Amen. Le dimanche dernier, nous avons commencé à parler des malédictions. Et ça tombe bien parce qu'on est aussi dans Abana très bientôt. Et on va poursuivre dedans. On va parler de beaucoup de thèmes. Mais le dimanche dernier, par exemple, j'étais en train de dire que les malédictions sont puissantes parce qu'elles sont une manifestation de la foi. Je vous ai parlé de ça. Et je vous ai même dit que Jésus a utilisé une malédiction qu'il a prononcée sur le figuier pour expliquer un principe de la foi. Donc une malédiction est dangereuse parce que celui qui maudit, il maudit en fait avec la foi, avec une certaine ferme assurance des choses qu'il espère et une démonstration de ce qu'il n'a pas encore vu, mais qui croit que ça va se réaliser. Pour poursuivre, je vais dire quelque chose aussi qui est important. Les malédictions sont puissantes aussi parce qu'elles s'inscrivent dans le plan global du diable. Les malédictions sont puissantes parce qu'elles s'inscrivent dans le plan global du diable. Amen. Autant Dieu a un plan pour toi, autant Dieu a un plan pour moi, autant le diable a un plan pour toi et le diable a aussi un plan pour moi. Est-ce que quelqu'un est là et qui me suit? Donc le diable, il a des plans pour toi, le diable a des plans pour tous les hommes. Alors une malédiction est une parole prononcée qui s'inscrit dans le plan de Satan. Amen. Donc quand quelqu'un maudit, en fait, il fait l'affaire du diable. Quand quelqu'un prononce une malédiction, il est en train d'accomplir ce que le diable a prévu. Une malédiction est une animation orale de la volonté du diable. Une malédiction, c'est une animation, ou si tu veux, c'est une activation orale de la volonté de Satan. Donc Satan peut avoir une volonté sur quelqu'un. Satan, par exemple, peut vouloir détruire le foyer de quelqu'un. C'est son plan, c'est ce qu'il désire. Donc lorsque quelqu'un prononce une malédiction sur le foyer d'une personne, cette malédiction active le plan du diable dans le foyer de cette personne. Amen. Amen. Alléluia. Souvenez-vous, dans Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour quoi? Dérober, égorger. Donc le diable, il a un plan de dérober et d'égorger. Donc quand quelqu'un vient prononcer une malédiction de sorte à ce que certaines choses qui t'appartiennent se dispersent, cette personne est en train de faire l'affaire du diable. Je ne sais pas qui est en train de faire l'affaire du diable dans ta vie, Yes. mais je veux te dire au nom de Jésus-Christ Amen. que cela va échouer. Amen. Ta manière de dire amen timidement m'inquiète. Amen. J'ai découvert que, en fait, dans la vie, il n'y a personne qui est vraiment timide. Il y a juste des gens qui se sentent bien lorsqu'ils sont en compagnie des gens qu'ils connaissent. Vérité. Donc, dans la vie, il n'y a personne qui est vraiment... Même si tu vois quelqu'un qui est calme, quand il trouve son frère ou bien sa soeur, elle va commencer à bavarder. Alléluia. Donc, quand quelqu'un ne bavarde pas dans la maison de Dieu, c'est très probable que ce soit quelqu'un qui ne connaisse pas Dieu. Hey. Hey. Donc, tous ceux qui se sentent gênés dans la maison de Dieu, on dit il faut dire Amen. C'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Je suis en train d'annuler un projet de diable dans ta vie et tu n'es pas en train de dire Amen. Il faut dire Amen. Amen.
Voilà. Est-ce que ça peut continuer comme ça? Yes. Alléluia. Donc tu dois comprendre que lorsque le diable veut prendre au piège quelqu'un dans sa destinée, il pousse une personne à maudire cette personne. Alléluia. J'ai découvert que les malédictions sont l'une des tares de notre société. Amen. Nous allons lire la parole dans Nombre 22, le verset 6. On va donner une petite exhortation ce matin et puis on va passer à la prière. Nombre 22, le verset 6. Yes. Viens, je te prie, Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, et maudis-moi ce peuple. car il est plus puissant que moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car Il est plus puissant que moi. il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, Car je sais que celui que tu bénis est béni. et que celui que tu maudis est maudit. Alors ce texte nous explique une vérité, mais qui m'inquiète, mais qui me plaît en même temps, mais qui est grave. Amen. Il dit, viens et maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi. L'une des seules choses qui est capable d'arrêter la puissance, c'est la malédiction. Il dit, maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi. Il n'a pas maudit le peuple par rapport à autre chose. Il a maudit le peuple par rapport à la puissance de ce peuple. Amen. Amen. Lorsque tu dégages une certaine puissance, ou lorsque tu es censé avoir une puissance, tu vas te rendre compte que le diable va commencer à vouloir venir te maudire pour étouffer la puissance qui sort de toi. Vérité. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Une malédiction a la capacité de diminuer la puissance. Une malédiction a la capacité de diminuer la puissance. Les amis, prenons le cas par exemple d'une église. Pour que Dieu agisse dans une église, il faut qu'il y ait une certaine dimension de puissance. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Souvent ce que l'ennemi fait, c'est qu'il envoie des agents dans l'église pour pouvoir maudire celui qui est censé libérer la puissance, afin de contenir cette puissance pour ne pas que les gens qui sont là soient bénis. Amen. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer que de plus en plus dans les églises, il y a de moins en moins de puissance et de témoignages extraordinaires. Vérité. Parce que les agents du diable se mettent ensemble et ils viennent pour maudire, de sorte à contenir la puissance. Hey. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais comment quelqu'un qui a la puissance, une malédiction peut bloquer la puissance? Les amis, une malédiction peut bloquer la puissance dans le cadre où celui qui maudit a une puissance supérieure à celui qui dégage la puissance. Hey. Premier cas, une malédiction peut bloquer la puissance dans le cadre où ceux qui maudissent se mettent ensemble et forment une troupe beaucoup plus puissante que celui qui est en train de parler. Hey. Lorsque vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez remarquer quelque chose. L'une des choses que vous allez remarquer, c'est que pendant que Paul était en train de prêcher, les gens venaient jeter les livres de magie et se repentir. L'une des manifestations qui a diminué aujourd'hui dans les églises, c'est les gens qui viennent se repentir de la magie et de la sorcellerie. Alors si on prêche que les gens ne se repentent pas de la magie et de leur sorcellerie, c'est très probable qu'il y ait des gens qui maudissent pour bloquer la puissance et empêcher la puissance de se mouvoir et de se déployer. Amen. Amen. Les amis, ne croyez pas que ceux qui pratiquent la sorcellerie ou la magie ont signé un traité de paix avec ceux qui prêchent l'évangile. Dès que vous voyez un endroit
où on prêche l'évangile, ou dès que vous voyez un endroit où les chrétiens prient, où les chrétiens prêchent, ou dès que vous voyez un chrétien simplement, sachez que dans son entourage, il y aura toujours des gens qui pratiquent la magie ou la sorcellerie qui vont tenter de le maudire. C'est pourquoi l'onction qui dégageait, qui émanait de l'apôtre Paul touchait les cœurs et les gens venaient jeter leurs livres de magie. Alléluia. Mais si dans nos églises, les gens ne jettent pas leurs livres de magie, les gens ne se répandent pas de la sorcellerie, c'est très probable qu'ils soient au milieu de nous et qu'ils maudissent. Une malédiction a la capacité de pouvoir réduire la puissance. Il dit, viens maudire ce peuple car il est plus puissant que moi. Et si tu les maudis, je pourrais les battre. Si tu les maudis, je pourrais les battre. Quand le diable veut faire fermer une église, il envoie des gens pour maudire. Quand le diable veut faire fermer une église, il envoie des gens pour maudire. Quand le diable veut gâter un mariage, il envoie des gens pour maudire. Quand le diable veut faire cesser une activité renumératrice de biens, il envoie des gens pour maudire. Les amis, l'une des choses que vous ne savez pas, c'est que dans Deutéronome chapitre 8, le verset 18, la Bible dit clairement, c'est l'Éternel ton Dieu qui te donnera la force d'acquérir les richesses. Amen. Quand on parle de force, on parle de puissance. L'une des choses qui emmène quelqu'un à commencer à acheter, à construire, à vendre, à prospérer, c'est la puissance. Amen. Il y a une onction que nous recevons qui nous permet d'acquérir des richesses. Amen. Qui nous permet d'acquérir des biens. Yes. Lorsque quelqu'un veut te freiner dans ton ascension de prospérité, il te maudit afin que cette puissance diminue et que tu restes sur place. Hey. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Yes. Ce matin, je lève la main droite. Je maudis tous ceux qui te maudissent. Yes. Qu'ils soient maudits, malheur. Hey. À tous ceux qui te maudissent. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Shadada bababaya. Roko sokobro modoromo. Pierre, qui était loin et qui avait une puissante onction, malgré son onction, les gens ont mis la main sur Pierre et on l'a jeté en prison. Et quand on l'a jeté en prison, l'église ne cessait d'adresser des prières pour Pierre. Ça veut dire que des fois dans une église, l'onction du pasteur seul ne suffit pas. Dans un business, souvent, toi seul ton onction ne suffira pas. Il faut qu'il y ait une synergie de puissance et d'onction pour soutenir. Yes. Je vais vous dire par exemple, revenons au cas de l'église et des croisades d'évangélisation. Des fois, Dieu peut te donner une onction pour que tu ailles à l'évangélisation et qu'il y ait 30 paralytiques qui lèvent les béquilles. Mais tu arrives à l'évangélisation à cause de ce que des gens sont venus maudire. Finalement, il n'y a que 2 paralytiques qui marchent. Tout le monde acclame, on dit le programme a réussi. Mais en réalité, on a réduit la puissance. On a réduit la puissance. C'est pourquoi Paul disait, priez pour moi, afin que je puisse parler de l'évangile de manière libre, afin que je puisse annoncer les mystères de l'évangile librement. Les amis, quelle que soit ton onction, tu as besoin qu'il y ait autour de toi un certain conglomérat d'intercesseurs. Amen. Pour pouvoir porter le message que tu prêches. Yes. Et pour que la puissance soit diffusée. Amen. Sinon ceux qui maudissent vont réduire la puissance et ça sera difficile. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ils font des business mais qui ne vont pas plus loin. Ils essaient de faire des commerces mais ça ne va pas plus loin. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ils rentrent dans des entreprises mais ils ne connaissent pas vraiment de promotion. C'est parce que des fois les gens sont maudits. Écoute-moi, le business que tu es en train de faire, les gens le maudissent. J'ai pas envie de te décourager, mais je vais leur dire les choses telles que ton business est maudit. Maudit pourquoi?
Parce que quelqu'un vient pour diminuer la puissance. Vérité. Il dit peut-être que si tu les maudis, je pourrais les battre. Il ne vient pas forcément pour annuler, mais il vient rabaisser ta puissance au niveau de la sienne ou en dessous de la sienne pour qu'il puisse te surmonter. C'est pourquoi tu vas voir, le business ne tombe pas vraiment. C'est pas que ça tombe, mais ça ne marche pas vraiment aussi. C'est au milieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui maudissent. Il y a des gens qui parlent. Je lève les mains, je parle sur quelqu'un. Yes. Ta manière d'être silencieux me dérange. Je maudis ceux qui te maudissent. Au nom de Jésus. Non, ne passe pas seulement ton temps à dire Amen. Crie fort, Amen. Yes. Combien de gens avaient eu des trajectoires où ils étaient en train de bien partir? Ça avait commencé. Tu as commencé à avoir des clients. Tu as commencé à avoir ceci. Tu as commencé à avoir cela. Tu vois que dans ta vie, telle chose a commencé à bien se passer. Telle chose a commencé à bien se passer. À un moment donné, tu ne comprends plus rien. Tout commence à s'écrouler. Les gens que Dieu avait mis à côté de toi, ils commencent à s'éloigner de toi. Les partenaires que tu avais eus ne sont plus là. Les clients ne viennent plus. Tu ne comprends pas. Le propriétaire du local trouve que tu dois partir. Il veut augmenter le loyer. Quelqu'un vient de te maudire. Hey. Quelqu'un vient de te maudire. Quelqu'un vient de parler sur toi. Quelqu'un vient de parler sur toi pour réduire la puissance de Dieu. Pour réduire la puissance de Dieu. C'est pourquoi quand Pierre, qui était oint, a été mis en prison, ce n'est pas son onction qui l'a fait sortir de prison, mais c'est les gens qui étaient autour de lui qui priaient. Vous savez, pour qu'il y ait une puissance, on va rentrer dans Abana. Je veux vous inviter tous à la prière. Et aux jeunes à la sanctification. Parce que si autour de l'autel, il n'y a pas un feu de prière, et qu'il y a des feux de commérage, de contestation, d'opposition, de ceci, de cela, la puissance ne pourra pas se répandre comme elle est censée se répandre. Hey. La puissance ne pourra pas. La puissance ne pourra pas. C'est pourquoi, en tant que chef de famille, en tant que propriétaire même si c'est un petit business où tu vends ne serait-ce que des boucles d'oreilles, des petites boucles d'oreilles, tu as besoin de mettre la prière dedans. Tu as besoin de mettre la prière dedans. Demande à ton voisin, tu pries combien de temps? Tu pries combien de temps? Demande à ton voisin, tu pries combien de temps? Tu pries combien de temps? Demande à ton voisin, vous priez combien de temps chez vous à la maison? Vous priez combien de temps chez vous à la Demande à ton voisin, quelle est l'intercession que tu fais? Quelle est l'intercession? l'intercession que tu fais? Alléluia! Hey. Les amis, ça va très loin cette affaire de puissance. Il y a beaucoup d'hommes qui sont dans des foyers, dans des couples, qui ne savent pas, mais ils sont maudits. Des malédictions s'abattent sur eux. Et quand la malédiction s'abat sur lui, il rentre dans une impuissance sexuelle. Il y a des gens qui sont dans des couples. Il ne peut pas conclure une relation sexuelle avec sa femme. Parce que quelqu'un l'a maudit afin d'attaquer leur couple pour qu'il y ait des divisions entre eux. Hey. Il est avec sa femme, ça ne se lève pas. Les amis, moi j'ai déjà traité ce genre de cas. Tu pries pour le monsieur, puis Hey. C'est là aussi. tous les hémorroïdes que vous voyez ne sont pas hémorroïdes. Beaucoup d'hémorroïdes que vous voyez sont le fruit des malédictions. Beaucoup d'hémorroïdes que vous voyez. Tu vas rentrer dans des maisons, tu vois, il y a médicaments ici. On écrase ici. Il y a bouteille ici. Il y a écorce ici. Je suis rentré comme ça. Le monsieur, par exemple, pour qui j'ai prié, tu rentres. Chez lui, il y a écorce. Et les bouteilles de les bouteilles de whisky écorce. Il prend ça à Benoît. Il prend ça à Bassam. Il prend ça au marché. Il prend Cuidon Gouro. Petit cola. À Toté. Mais ça ne... Donnez un amen, je vais parler de la puissance. Donnez un
Amen, je parle de la puissance. C'est terrible. C'est terrible. Les amis, s'il vous plaît, je vais vous demander une faveur. Quand je vais clôturer mon exhortation de ce matin et je vais lancer la prière, déchaînons-nous. Je veux qu'on signe un pacte à partir d'aujourd'hui. Qu'on n'ait plus jamais de culte où on se retient de prier puissamment. Amen. Et non pas seulement quand je prêche. Depuis l'adoration, l'intercession, quand tu viens ici, mets-toi dans ta tête qu'on est venu prier. Quand on est venu prier. La puissance. La puissance. Quand quelqu'un tombe régulièrement malade, c'est souvent quelqu'un qui est sous l'objet de malédiction. Quand des gens se lèvent pour te maudire et pour parler, ça attaque ton système immunitaire et ça l'affaiblit. Ça réduit la puissance de tes défenses immunitaires. Les globules blancs, les globules rouges deviennent paresseuses. Ton sang qui était censé être beaucoup commence à diminuer. On dit il est anémié. Et tu marches, tu as des vertiges. Tu ne sais pas ce qui est en train de se produire. Alors que c'est quelqu'un qui est en train de parler sur ta vie. Parle pour te maudire. Il parle. Ce passage-là en dit long sur beaucoup de choses. Quelqu'un va me dire, mais homme de Dieu, nous sommes en Christ. Comment est-ce que quelqu'un peut nous maudire? Prends un passage. Luc chapitre 22, le verset 53. Luc 22, le verset 53. Yes. J'étais tous les jours avec vous dans le temple. C'est Jésus-Christ qui parle. Diminue un peu. C'est Jésus-Christ qui parle. Yes. J'étais tous les jours avec vous dans le temple. J'étais tous les jours avec vous dans le temple. Et vous n'avez pas mis la main sur moi. Et personne n'a pu mettre la main sur moi. Mais c'est ici votre heure. Mais c'est ici votre heure. Et la puissance des ténèbres. Et la puissance des ténèbres. Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle l'heure de la puissance des ténèbres. C'est comme si, écoutez-moi, l'équilibre de la vie veut que, avant de te faire passer à un autre niveau, tu sois testé un peu par le monde des ténèbres. Tous les chrétiens qui ne comprennent pas ça, vous allez déprimer chaque saison. L'équilibre, Dieu a fait les choses de sorte à ce que, en fait, ce qui est arrivé à Christ ne peut pas, on peut pas être exempt de ce qui est arrivé à Christ. Jésus lui-même dit, vous n'avez pas pu mettre la main sur moi. Mais c'est votre heure, l'heure de la puissance des ténèbres. Donc il y a une heure dans le règne de l'esprit où c'est comme si Dieu permet que la puissance des ténèbres monte à un certain niveau pour te tester, pour entrer en confrontation avec toi. C'est cette heure-là qui était arrivée à quelqu'un comme Job. Lorsque Satan, vous n'allez pas remarquer que lorsque Satan est venu voir Dieu, Dieu n'a même pas objecté. Il dit, bon, tu peux faire, mais ne touche pas à sa vie. Donc, il y a une heure comme ça dans le règne de l'esprit qui existe où, de façon momentanée, tu as senti que le diable est vraiment puissant, quoi. Je parle à qui ici? Je parle à qui ici? Il y a une heure comme ça où tu vas sentir que, attention, le gars il est bon. C'est ce genre d'heure où tu rentres. Mauvaise nouvelle à gauche, mauvaise nouvelle à droite. Tu es tiraillé de toutes parts, secoué. C'est comme si ta stabilité. C'est cette heure-là qui s'était passée lorsque Jésus était dans la barque avec ses disciples. La Bible dit le vent et la mer ont commencé à s'agiter pour pouvoir renverser la barque. C'est des choses qui arrivent. Mais lorsque ces choses-là arrivent,
il y a une attitude à avoir pour ne pas mourir. Parce que ça ne vient pas, en fait, ça ne va pas te tuer. Ça peut te déstabiliser un tout petit peu, mais ce n'est pas censé te tuer. Amen. Mais quand tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour résister à l'heure de la puissance des ténèbres, cette puissance-là peut te tuer. C'est pourquoi, lorsqu'on a pris Pierre et qu'on a mis dans la prison, parce qu'avant Pierre, on avait déjà tué Jacques. Quand on a attrapé Jacques, on a tué Jacques. L'église n'a pas prié. C'était l'heure de la puissance des ténèbres. Ils auraient dû prier, ils n'ont pas prié, Jacques est mort. Certains sont morts. Quand on a attrapé Pierre, ils ont compris la leçon. Que quand c'est l'heure de la puissance des ténèbres, attention, il y a une attitude à avoir. Donc quand ils ont pris Pierre, on l'a mis en prison, c'était pour le tuer. Mais ils ont compris que là, ils devaient se mettre ensemble pour prier. Et la Bible dit, l'église ne cessait d'adresser des prières pour Pierre, des prières. Et quand ils ont commencé à adresser des prières, le surnaturel s'est produit. Amen. Écoutez-moi, Dieu permet l'heure de la puissance des ténèbres pour que notre foi grandisse dans le surnaturel. Amen. Yes. Patrick, donne-moi l'autre Patrick, donne-moi un bon son. Shepra Masakama. Ebara Masaka. Dieu permet l'heure de la puissance des ténèbres pour que tu puisses grandir dans le surnaturel. Pour que tu puisses faire quoi? Dans le surnaturel. Donc il y a des situations dans lesquelles le Seigneur va permettre que tu sois pour que tu commences à compter, mais sur la grâce de Dieu, et que tu puisses voir sa bénédiction et ses anges agir de manière puissante. Amen. Yes. Yes. Donc des fois, de façon express, il y a des gens qui maudissent, qui vont arriver dans ton entourage, qui vont arriver dans ton lieu de service, et Dieu va fermer tes yeux là-dessus, parce qu'il peut bien te les révéler, mais il va les laisser exprès, te tester un peu. Rekato Jada. Je parle à qui ici? Amen. Dis à ton voisin les malédictions. Les malédictions. Dieu va permettre que les gars viennent te tester, que les gars viennent te maudire, que les gars viennent parler sur toi. C'est comme ça que tu viens, tu vends peut-être, je ne sais pas moi, des oranges quelque part. Tu arrives le matin, tu vois un fétiche sur la table. Des fois, c'est juste la voisine, ta voisine. Hein? Parce qu'elle va venir vers les 8 heures. Et puis c'est à elle, tu dis, ils ont mis un fétiche sur ma table. Hey! Et bien elle te dit, hey! Les gens n'ont pas peur. Oh, c'est elle qui est venue à 4 heures. Dieu peut te révéler ça. Mais des fois, il ne te révèle pas. Il veut voir quelle est ta réactivité. Quelle est ta réactivité à l'heure de la puissance des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. La Bible dit l'heure de la puissance des ténèbres. Pourquoi on dit l'heure et qu'on ne dit pas par exemple le jour ou l'année de la puissance des ténèbres? Simplement parce que ce n'est pas censé durer. Des fois ce genre d'épreuve dure parce qu'on n'a pas la bonne compréhension des choses dès le départ. L'épreuve de Job n'était pas censée durer. Mais c'est à cause de ses lamentations et de ses accusations envers Dieu que cette épreuve-là a duré. Des fois, certaines choses qui se produisent ne sont pas censées durer. Alléluia. Tu vas commencer à sentir à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose qui a diminué. Quand quelqu'un commence à te maudire et à parler sur ta vie, tu vas commencer à sentir l'envie de prier se réduire. L'envie de jeûner se réduire. L'envie de chercher Dieu se réduit. Tu sens dans ton corps une attirance pour le sexe opposé. Tu sens dans ton corps l'envie d'aller te masturber. Tu sens dans ton corps quelque chose comme d'aller voir une ancienne copine. Tu sens dans ton corps de rentrer dans une boîte de nuit. Il y a quelque chose qui te démange. Ça marche dans ton corps. Ça marche dans ton corps. Tu te dis mais attends, c'est quoi ça? Je pensais que je t'ai délivré. Je pensais que tu es dans l'heure de la puissance des ténèbres. Tu vas sentir ça. Pour les anciens fumeurs, tu vas même aller jusqu'à la boutique. Tu arrives à la boutique.
Les anciens fumeurs, et puis tu es là comme ça. Il y a quelqu'un qui te dit, non, retourne à la maison. Tu dis, il a demandé pardon à Dieu. On dit, va à la maison. Tu dis, il a demandé pardon à Dieu après. C'est la dernière fois. C'est une fois seulement. C'est une fois seulement. C'est l'heure de la puissance des ténèbres. Où Dieu permet que tu sois testé. La même chose s'est produite avec le Seigneur Jésus-Christ. Au point où le Seigneur Jésus-Christ a dit un jour, mon âme est triste jusqu'à la mort. Les gens ont tellement fait quelque chose dans le monde spirituel que ça a attristé. Il y a beaucoup de choses que vous appelez dépression qui ne sont que le reflet des malédictions qui sont prononcées sur vous. Quand ils se mettent à 5 avec leur pagne rouge autour de la marmite, l'hôtel de sorcellerie, et puis commence à parler, toi. On dit, quand on commence à parler, c'est ça. Tu te lèves un matin et puis tu sens que ta vie n'avance pas. Ça dit, c'est ce matin-là, tu sens que tu es pauvre. Yeah. Tu ne savais pas que tu étais pauvre. Mais quand tu te lèves, tu dis, mais je suis pauvre. Mais pourquoi les choses n'avancent pas dans ma vie? C'est là que tu te rappelles de ton âge. C'est là que tu te rappelles de ton célibat. C'est là que tu te rappelles que tu es au chômage. C'est ce jour-là que tu te rappelles de tout ce que tu n'as pas. Tu te rappelles de tout ce que tu n'as pas. De tous tes échecs. C'est ce jour-là, tu vas commencer à te rappeler que quelqu'un ne t'a pas appelé. Tu vas te sentir seul. Tu vas te sentir rejeté. Et puis, au lieu de prier, tu te couches sur ton faux drap là. Tu prends ton téléphone et puis tu es sur TikTok. 8 heures. Jusqu'à demain à 8 heures sans te laver. Odeur dans la chambre là. Tu ne peux pas prier. Ton âme est réclamée puissamment. Ton âme est réclamée. Tu es là, découragé. Tu as la flemme. Et puis tu fais un faux statut là. Tu dis, mais que Dieu m'aime vraiment. Tu dis, Seigneur, je ne compte que sur toi. Tu vas télécharger sur TikTok les cantiques des Congolais là qu'il faut. Mais les Congolais, il faut pleurer. Tango Nagoyo. C'est là que tu es découragé. 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu te déprimes. Tu n'as plus la flemme. Enfin, tu n'as plus le peps. Tu n'as plus de zèle. Tu n'as plus de force. Quand quelqu'un te parle de Jésus, il t'énerve. Parce que tu as l'impression que ce qu'il dit là, c'est faux. Et que ce qu'il dit là, ça ne vient pas de Dieu. Tu as l'impression que Dieu ne te connaît pas. Tu es découragé, tu es abattu. Et ce qui est pire, tu as le sentiment que dans ton abattement, Dieu va voir que tu es abattu pour intervenir. Pourtant, c'est faux. Il n'interviendra pas parce que tu as battu. Tu vas rester là. La seule chose que peut-être il va faire, c'est d'envoyer quelqu'un vers toi qui va t'exhorter un peu. Mais si tu es têtu, que tu veux rester là, celui qui vient exhorter, parce que tu sais que ces temps-ci aussi, nous les chrétiens, on n'a plus trop de patience. Donc il vient, il t'exhorte 1 fois, 2 fois, 3 fois, il voit que tu as la fleur, il dit tu es champion. Il va te laisser là. Et ton âme est réclamée. En fait, tu es en train de passer par l'heure de la puissance des ténèbres. Et quand tu es dans cette flemme-là, ce découragement, les seules choses qui peuvent te satisfaire, c'est les choses que tu faisais avant quand tu étais dans le monde. Tu vas prendre la musique du monde, tu vas commencer à écouter pour kiffer. Ceux qui fument vont recommencer à aller fumer. Ceux qui boivent vont prendre un bon coup de cou quelque part là-bas. Ceux qui étaient toujours en contact avec les ex vont les relancer. Invite-moi. Tu es où? Et tu es réclamé. Tu es réclamé. Chers frères et sœurs, vous devez comprendre que nous sommes dans des temps particuliers.
Nous sommes dans un temps où les hôtels de sorcellerie et de magie, de mysticisme sont partout dans les grandes villes. Partout dans les grandes villes. Autant il y a des églises qui se multiplient. Vous devez comprendre que parallèlement aux églises qui se multiplient, il y a aussi beaucoup de recrutements, d'initiations qui sont faits dans les sectes, dans des coins occultes. Donc autant il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, autant il y a beaucoup de sorciers, autant il y a beaucoup de marabouts, autant il y a beaucoup de choses. Je parlais avec une de mes filles spirituelles qui est allée acheter un médicament au marché. Elle pensait que c'était une femme qui vendait des plantes. Où elle va bien comprendre, c'est une femme qui est en train de faire consultation de maraboutage. C'est versé, c'est répandu. Même quand vous allez sur TikTok, vous défilez, vous allez voir des gens qui font voyance satanique, des médiums. Tu vas voir quelqu'un un gris-gris, elle est là comme ça. Je vois, tu as la chance. Elle dit, tu as beaucoup de chance. Mais les hommes ne t'aiment pas. Et puis elle est son truc. Comme ça, il faut appeler le numéro là. On doit faire sacrifice. C'est TikTok. C'est TikTok. C'est TikTok. Si tu ne comprends pas ça, tu vas voir la puissance qui réside en toi diminuer. Tu vas voir la puissance et tu ne comprendras pas que tu es en train d'être réclamé. Chers frères et sœurs, les malédictions sont capables de te faire rater le plan de Dieu pour ta vie et de te faire avorter les promesses de Dieu que Dieu a mis en toi. Quand ils te maudissent, ils peuvent te maudire pour te soumettre aux esprits de Moloch. Je vais en parler, les esprits de Moloch. Esprit de Moloch. Les amis, dans Abana, on va voir des choses extraordinaires. Amen. Tu vas devenir un champion et une championne de prière. Amen. Tu es un sauveur. Amen. Tu es un sauveur. Amen. Est-ce que ça se dit? Tu es une sauveuse. Shipra masakara maska makama. Ekele de boshem nebere. Raka supra mandara masko moko. Wow. Pendant que je prêche, on m'envoie témoignage. Alléluia. Amen. Amen, amen. Dis à ton voisin l'heure de la puissance des ténèbres. L'heure de la puissance des ténèbres. Dis à ton voisin l'heure L'heure de la puissance de la puissance des ténèbres. des ténèbres. Je vais vous donner deux techniques. Dis deux techniques. Deux techniques. Des techniques puissantes. Ésaïe 54, le verset 17. Prends Ésaïe 54, le verset 17. Et puis lis ça. Ésaïe 54, le verset 17. Yes. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Je veux qu'on lise ça tous ensemble 4 fois. Non, 5 fois. Allons-y. Toute âme forgée Non, contre... non, non, non. Donne le ton d'abord. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Allons-y encore. Toute âme forgée contre toi. Tenons-nous debout pour lire ça. Et on lit ça avec foi, avec puissance et avec autorité. Let's go. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Oui. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Amen. On va changer le toi pour mettre moi. Là maintenant, là, c'est personnel. Amen. Chacun gère sa vie. Amen. Chacun se prend en charge. Qui a dit amen bien? Amen. Allons-y, let's go. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Oui. Toute langue qui s'élèvera en justice comme moi, je la condamnerai.
Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Deuxième fois. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Yes. Et toute langue qui s'élèvera en justice comme moi, je la condamnerai. Tel l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Oui, allons-y, il reste 3 fois. Toute âme forgée contre moi sera Sans effet. Yes. Toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Oui, il reste 2 fois. Toute âme forgée contre Augmente moi le son de ta sera voix. sans effet. Yes. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. La dernière Tel est fois. l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Donne un amen fort. Amen. Assieds-toi. Je vais donner un deuxième passage. Déprêché. Ésaïe 10, le verset 1. Ésaïe 10, le verset 1. Madakosa. Ésaïe 10, le verset 1. Allons-y. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques. En d'autres termes, ceux qui prononcent, en fait, le fait de prononcer des ordonnances iniques, c'est le fait de maudire. Donc on dit ils prononcent des ordonnances. Donc ce sont des décrets. Maintenant, iniques, c'est-à-dire que c'est des décrets sataniques. On dit malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et des arrêts injustes. Donc la Bible dit malheur à eux. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques. Je veux faire un petit commentaire sur ça et puis on va prier. Est-ce que je peux? Donc la Bible nous explique qu'il y a des gens qui prononcent des ordonnances iniques. L'une des choses que je veux dire par rapport à la malédiction et même par rapport à la bénédiction, c'est que le diable de lui-même ne peut pas vraiment maudire une personne. Pour appliquer sa volonté de te maudire, il est obligé de passer par quelqu'un. Satan ne peut pas quitter un enfant comme ça et puis un coup il dit tu es maudit. Je vous assure que s'il pouvait le faire, on était cuit. Mon père spirituel disait, le bishop Ouattara, il disait que, et c'est même un verset biblique, la Bible dit, les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel et il a donné la terre aux hommes. Donc, sur la terre là, Dieu est illégal sur la terre et même le diable. En fait, Dieu ne peut pas agir sur la terre sans le concours de l'homme. De même que le diable ne peut pas agir sur la terre sans le concours de l'homme. C'est pourquoi la première personne qui t'a poussé à te masturber là, c'est un homme. D'une manière ou d'une autre. C'est tes camarades de classe qui t'ont parlé ça à l'école. C'est un qui t'a montré la pornographie. C'est toujours par l'homme que les choses arrivent. Les bonnes choses et les vilaines choses de ta vie là, ça va toujours arriver par l'homme. Si Dieu veut te donner 24 millions aujourd'hui là, c'est pas un homme, il va passer. Il va passer par un homme. La preuve ce matin, Dieu est en train de te parler, il passe par qui? Par un homme. Il va passer par un homme. Et c'est pourquoi même quand les anges viennent nous parler dans nos songes, ils sont tellement illégaux sur la terre que la plupart du temps, ils prennent des apparences humaines. C'est pourquoi vous allez voir quand on parle par exemple dans la Bible de Gabriel, on dit l'homme Gabriel. Pourquoi on dit l'homme Gabriel? On dit l'homme Gabriel parce que des fois Gabriel, quand il venait parler aux gens, il venait avec une apparence humaine. Donc, quand le diable veut opérer une malédiction dans ta vie,
il va repérer dans ton entourage quelqu'un à qui il va donner cette mission et ses désirs. Donc le diable va remplir de sentiments iniques une personne pour l'emmener vers toi afin de pouvoir prononcer des ordonnances iniques à ton encontre. Donc il remplit comment de sentiments? Il remplit des sentiments par certaines prédispositions. Je vais t'expliquer. Dis explique papa, j'explique. Le projet de vendre Jésus-Christ était un projet qui avait été prophétisé depuis longtemps par les prophètes. Et parmi les 12, ce n'est pas que Dieu a choisi Judas pour le vendre. Le projet était là. Mais le projet cherchait quelqu'un qui avait un cœur disposé. Le projet cherchait quelqu'un qui avait un cœur. Tu sais, des fois, tu as l'argent chez toi à la maison. Maintenant, le diable veut prendre ça. Donc, il regarde parmi tous ceux qui sont tes enfants. Les cousins, les neveux, les servantes, tout ça. Il dit, je veux prendre l'argent de celle-là. Dans mon plan, je dois prendre son argent. Mais qui ira faire ce job pour moi? La Bible dit que dans le ciel, Dieu voulait envoyer quelqu'un pour sauver les hommes. Il dit, qui enverrai-je? Qui ira parler de ma part? Donc, dans le monde spirituel, que ce soit au ciel comme en enfer, il y a des paroles comme ça qui sont données. Donc, des fois, Dieu veut bénir. Dieu, par exemple, veut bénir ma fille Dalila, par exemple. Il dit, vous, les gens de la terre, là, qui donnera un CDI à Dalila? Donc, en fait, c'est prononcé comme ça. Et puis, ça vient. Il y a des gens, ça vient dans leur cœur, ils disent non. Il y a des gens qui disent non. Donc, Dieu cherche. Maintenant, si Dalila, elle dort, elle ne fait pas Abana. Les gens, parce que des fois, quelqu'un peut recevoir. Il dit non. Mais comme elle est dans Abana, son nom là, ça veut dire que la chose va s'imposer à lui. Il va pas, même s'il ne veut pas, il va rêver à ça. Et puis il va venir, il va dire, Dalila, je sais pas, mais je sens dans mon cœur que je dois te donner un travail. C'est la même chose en enfer. On dit, qui va arrêter Dalila? Qui enverrai-je pour la maudire? On dit, qui va faire ce travail? Donc les esprits la cherchent. Donc ils vont rentrer chez elle, dans son cercle familial. Et c'est là que ce passage-là rentre en ligne de compte. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques. Ceux qui prononcent une ordonnance, personne ne peut prononcer une ordonnance s'il n'est pas une autorité. Ce sont les autorités qui prennent des ordonnances. Donc quand les esprits rentrent dans sa famille, chez les Yukwa, dans la grande famille, ils cherchent qui a l'autorité. Quels sont ceux qui spirituellement ont l'autorité dans le plan de la sorcellerie et de la magie pour pouvoir accomplir le projet de malédiction qui doit venir sur elle. On lance ça. On dit, qui enverrai-je? Et tu vas voir un monsieur là-bas, une dame. Il dit, moi j'irai. On dit, ah bon, il dit, comment tu as fait? Il dit, c'est simple. C'est simple. Elle aime manger, elle ne prie pas. Elle ne prie pas. On dit, d'accord, mais elle ne prie pas, ça veut dire, comment tu as fait? C'est simple. Je la laisserai regarder Novelas. Je la laisserai regarder les gens se bécoter, s'embrasser, se galocher. Et quand elle finira de regarder ça, avant de se coucher, je me transformerai en esprit incube et succube. Mari de nuit. Je rentrerai dans son rêve. Je la fouette à bassoir là-bas. Et quand j'aurai ce rapport avec elle,
je déposerai une malédiction dans sa vie. Une malédiction. C'est facile. C'est l'une des voies parmi tant d'autres. Il y a plusieurs manières. Mais je cite quelque chose qui vous plein vive ici. Pour que quand on prie, tu puisses prier sur eux. Dans la go d'Alila, elle ne sait pas. Mais quelqu'un dans sa famille a décidé par la marmite de sorcellerie. Je vais en parler. La marmite de sorcellerie. L'hôtel. Ils ont appelé son âme. On dit Dali, c'est Dali là. Quand son âme sort comme ça, plonge comme ça. Et puis il accomplit le décès. Oui. Même si elle est chrétienne, comment on peut appeler son âme, elle va sortir. Très bonne question. La Bible dit que Jésus était dans 40 jours de jeûne. Et on dit le diable le transporta sur une haute montagne. Le diable a transporté le Seigneur dans 40 jours de jeûne. Mais quand lui le diable l'a transporté là, comme il était connecté en esprit et il connaissait la parole, il n'a pas cédé à ce que le diable a fait. À 3 reprises dans son moment de jeûne, le diable est venu. Le diable peut venir dans tes rêves. On peut t'appeler dans une marmite de sorcellerie. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'ils pourront opérer ou pas? C'est ça. Donc tu peux faire un songe ou même tu vois une femme de nuit venir. Mais tu peux ne pas faire. Il y a quelques semaines, je suis en train de dormir, je vois une femme de nuit qui vient. De toute façon, il est boxé. Beauté même. Puis je me suis réveillé. Donc on peut te convoquer. C'est un appel en fait. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes, ce sont des autorités. C'est généralement des gens qui sont dans le cercle familial, qui ont un certain droit de sens sur toi. Donc on peut t'appeler. Maintenant, à toi maintenant d'être prêt et d'être prête. Et de savoir comment te comporter. Mais quand tu manges et que tu as déjà prévu ici de ne pas faire banane et que tu regardes Novelas avant de dormir, je vais prêcher un message sur comment est-ce que le chrétien doit dormir pour faire des songes puissants et d'avoir des visions. Les amis, calmez-vous, calmez-vous, on va quelque part. On va quelque part. Je reviens sur les ordonnances iniques. Je peux revenir? Donc, je disais que dans le monde spirituel, il y a des messages comme ça qui sont lancés pour nous tous, que ce soit au ciel comme en enfer. On dit, qui enceintera cette femme pour qu'elle arrête d'aller à l'église? Mais, moi je suis pasteur. Il y a des sœurs qu'on a enceintes, on ne les a plus revues à l'église. On essaie de les contacter, mais elles ont honte. Non, non, tout ça, c'est le diable. Hein. On dit, qui l'enceintera? Oh, mariage, pour qu'elle ne vienne plus à l'église. Donc, les esprits là viennent maintenant. On dit, qui peut enceinter celle-là? Donc, ils regardent. On dit, allons dans son travail, allons au quartier. Et puis, on dit, ah, bon, on a trouvé un gars. On dit, mais est-ce que vous êtes sûr qu'il est fait quoi? On dit, non, lui, il est bon. Donc, il y a des choses comme ça qui sont autour de nous. Donc, quand les messages sont lancés comme ça, depuis l'enfer, parce que c'est depuis l'enfer et le ciel que nous sommes réclamés. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute de ne pas perdre courage. Autant tu es réclamé en enfer, sache que tu es réclamé aussi au ciel. Amen. Regarde-moi, écoute-moi, il y a Dieu là, qui t'a créé là, il a aussi des plans. Dans Jérémie 29, le verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés. Des projets de paix et non de malheur. Amen. Afin de donner un avenir de l'espérance. Yes. Donc quand Dieu te regarde là, il a un projet de gloire. Amen. Donc au ciel aussi, ils sont là nuit et jour pour chercher à savoir comment ils vont réaliser. Amen. Pendant qu'en enfer, eux aussi, ils cherchent à savoir comment ils vont annuler. Mais maintenant, c'est toi qui es au milieu là.
Toi, quelle est ton attitude? Hey. Toi, tu balances dans quel camp? Tu veux aller chez les gars qui vont gâter ton avenir? Ou bien tu vas aller chez Dieu qui va arranger ta chose? Hey. Revenons à nos ordonnances uniques. Dimanche prochain. Bon. On va prier. Sinon, on va tirer en longueur. Le dimanche prochain, on va parler des ordonnances uniques. Je vais vous montrer comment les annuler. J'ai déjà donné un autre verset là. Et je vais donner 4 autres versets dimanche. Dimanche, ça sera un dimanche de prière. Amen. Donc, préparez-vous. Dimanche, là, c'est 9h. Hein. C'est en octobre que c'est 8h. Maintenant, si tu veux venir ici à 8h, c'est déjà bon, il faut t'entraîner. Moi, je me suis entraîné aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venu à 8h. Qui a dit amen bien? On dit on va briser, tu es assis. Ou bien tu veux que les plans que les gars disent en